Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est enfin la deuxième vidéo que je tourne sur ma chaîne. J'ai mis un peu de temps avant de revenir, ça fait plus d'un mois que j'ai tourné la première, mais il y a eu quelques raisons qui ont fait que j'ai dû prendre un peu de temps pour revenir. C'est en train de devenir tout jaune, je suis désolée, il fait un temps catastrophique. Pour rappel, j'habite en Angleterre et alors qu'il y a canicule sur à peu près toute l'Europe, ici il fait moche, il fait froid, d'où le cardigan, il pleut pratiquement tous les jours et on a maximum 22-23 degrés au plus chaud de la journée, donc c'est un peu la cata, mais bon, on fait avec. Alors je vais me représenter puisque c'est que ma deuxième vidéo, donc je pense que ça sera pas de trop. Donc je m'appelle Mélanie, j'ai 33 ans et je vis actuellement en Angleterre. Je suis maman de deux petits garçons de 4 ans et 6 mois. Enfin, un à 4 ans et l'autre à 6 mois. Vous pouvez me retrouver du coup sur les réseaux, donc sur YouTube maintenant, Ravelry et Instagram sous le pseudo de Woolly Melly. Et pourquoi j'ai été absente aussi longtemps? Parce que je suis partie en vacances au mois de juin. Et juste avant de partir en vacances, c'était quelques jours après avoir tourné la première vidéo, j'ai découvert que j'avais je sais pas si ça va vraiment se voir. Ouais, on le voit pas trop là, comme ça. Ouais, j'ai une boule ici. Mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est apparu comme ça un jour. Ça me fait pas mal. Mais comme je partais en vacances, j'ai pas voulu prendre le risque de me créer des douleurs. Donc je n'ai pas crocheté ni fait de point de croix, rien pendant toutes mes vacances. J'ai décidé de partir en vacances sans rien prendre avec. Donc je n'ai fait aucun loisir créatif pendant mes 2 semaines de vacances. Donc voilà, déjà, rien n'a avancé pendant 2 semaines. C'est pour ça que j'ai dû prendre un peu de temps pour revenir. Et cette boule est toujours là, je sais pas ce que c'est. Ça me fait pas mal en fait. Parce qu'en revenant des vacances, j'ai décidé de me remettre au loisir créatif et ça ne me fait pas mal, donc je sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un mystère. Je voulais également vous dire merci pour vos commentaires, vos pouces en l'air, les abonnements que j'ai eus sur ma première vidéo. On n'est pas énorme, mais c'est normal, c'est la première. Ça va se faire. En tout cas, j'étais très contente d'avoir déjà des retours positifs. Donc merci beaucoup. Alors, je vais commencer par ce que je porte, qui est super au mois de juillet, fin juillet, devoir mettre un cardigan à l'intérieur. C'est le Phoenix Cardigan. C'est un patron de... Pardon pour la chaise qui grince, si vous l'entendez. C'est un patron de Iron Lamb. Je suis désolée, là, je suis coupée parce que je me rapproche. Ah non, ça fait un trou là. Oui, c'est juste parce que je tire le tissu en fait. Donc c'est un patron de Iron Lamb que j'ai crocheté en fil Amigo de chez Hobby en coloris 11 avec un crochet de 4 mm je crois. J'ai un doute sur le 4 mm mais je crois. Je l'aime beaucoup. Par contre j'ai vraiment un problème, mais je pense que c'est moi. J'ai eu beau... Déjà j'ai rallongé la manche. Et même en la rallongeant, elle est courte. J'ai un problème de bras, j'ai des bras qui font 12 km, je sais pas. Je ne comprends pas. Donc, mais je l'adore. Je l'adore, il était très sympa à faire. On peut voir, il a des boutons. Donc moi, je le porte souvent fermé. Il a 3 boutons. Je le porte souvent fermé parce qu'il est justement très, très ouvert là devant, mais j'aime beaucoup. Je pense d'ailleurs m'en refaire un avec peut-être pas un coton. Ça, c'est de l'acrylique. Justement avec un fil un peu plus qualitatif. Après, j'avoue qu'étant maman de 2 enfants en bas âge, notamment un bébé qui commence à manger des purées et qui régurgite pas mal, c'est pratique d'avoir du fil qui passe en machine et qui s'abîme peu. Donc, j'avoue, l'acrylique, c'est pas le meilleur, mais c'est pratique quand même.
Alors, qu'est-ce que j'ai terminé pendant ce mois qui est passé? Il n'y a pas eu grand-chose du coup. J'ai 3 amigurumi et un habit. Donc je vais commencer par cette petite chose, cette mignonnerie, qui est la... je suis désolée, je regarde là parce que c'est là que j'ai mis une note. Qui est la Daisy Flower de... Donc c'est Virkat Av Soti. Moi j'arrive même pas à me lire. Je vous mettrai de toute façon le nom. Donc c'est un patron que vous pouvez retrouver gratuitement sur Instagram. Et non, j'ai un doute s'il est sur Instagram ou sur son blog. En tout cas, il est gratuit. Et en fait, je l'ai fait dans le cadre d'un CAL, donc d'un crochet along, où on est plusieurs personnes à crocheter tous le même patron en même temps. C'est parce qu'elle n'a pas voulu faire d'appel au test, elle n'a pas voulu faire un test standard. Pardon, ça klaxonne. Elle n'a pas voulu faire un test standard, elle a voulu faire ça sous forme de CAL. Donc je pense que dans le concept c'était une bonne idée, mais après je pense pas qu'elle le refera. Pour plusieurs raisons. De un, on était énormément, donc c'était un groupe Instagram. Ouais, c'était un groupe sur Instagram et il y avait beaucoup trop de monde et les gens parlaient de tout et n'importe quoi, pas juste du patron, vraiment de tout et n'importe quoi. Et du coup, on recevait des messages, ça arrêtait pas de popper des messages. Et du coup, ben, on perd un peu de l'intérêt au niveau de faire des commentaires sur le patron. Et puis, il y a pas mal de gens qui, du coup, comme ce n'était pas vraiment un test, c'était pas officiellement un test en fait, il y a pas mal de gens qui ont pris des libertés au niveau du patron, qui ont modifié des choses. Et ben, c'est pas ce qu'elle voulait vraiment. Elle voulait quand même qu'on teste le patron, même si c'était pas officiellement un test. Donc, je pense pas qu'elle le refera sous cette version. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la réaliser. Elle est très mignonne. Je sais pas si on va voir que elle a voilà, des petites joues, des petites fossettes. Très sympa à faire et il est gratuit. Ensuite, j'ai réalisé un patron que, ben, en fait, dont je vous avais parlé dans la première vidéo, mais qui était un test secret. Et il s'agissait de Pip le panda jardinier. Donc, c'est un patron de Gracie Bobbins. C'est une designeuse pour laquelle j'ai déjà testé plusieurs fois. En fait, je fais partie de son groupe de testeurs. Je ne sais pas s'il y a des testeuses. Et ben, cette fois, je lui ai dit oui pour le tester, il était beaucoup trop mignon. Donc, c'était un test secret, on n'osait pas en parler parce qu'il a été fait en collaboration avec quelqu'un d'autre. Franchement, adorable. Adorable, j'ai décidé de le faire en violet pour que ça change un peu des pandas noirs et blancs standard d'un vrai panda, quoi. Mais bon, on est là pour faire des petites poupées, enfin des petites peluches poupées mignonnes. On n'est pas là pour faire des trucs qui sont forcément comme ça dans la nature. Quoique ce serait vraiment mignon des pandas violets, mais... Voilà, donc il a son petit chapeau qu'on peut lui enlever. Et même si, j'avoue, on dirait un cactus comme ça. Ce n'est pas un cactus. Je vous montrer le mauvais côté, là où il y a là où il y a la finition. Donc c'est une pousse de bambou, n'est-ce pas? Donc voilà, Pip avec sa petite pousse de bambou. Et mon troisième amigurumi, c'est ceci. Donc c'est... Le patron, c'est Heartflower de Big Bebes. Que pareil, vous pouvez... Je suis désolée quand je tire la langue. J'ai les lèvres sèches et du coup, j'ai envie de... Ça me dérange. C'est un patron que vous pouvez retrouver gratuit sur Instagram. Donc, je l'ai réalisé pour mon mari parce que nous avons fêté au mois de juin nos 5 ans de mariage.
6 ans de mariage. Je sais même plus. 6 ans de mariage. Ouais, j'ai bugué sur le 5, non, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Non, non, on a fêté nos 6 ans de mariage et du coup, je lui avais fait ceci pour lui offrir. Donc, c'est une petite plante cœur. On peut la sortir du pot. Oui, alors j'avais plus assez de... N'est-ce pas? Je suis arrivée au bout de ce brin, donc voilà, mais bon, c'est caché dans le pot, hein, personne ne le voit. Et normalement, alors je sais pas trop si ça va se voir là comme ça. Ouais, ici vous pouvez le voir. J'ai fait du point de croix. Alors je suis désolée, il n'y a pas le focus parce que je suis avec la caméra avant et il n'y a pas de focus sur la caméra avant. Euh, j'ai fait du point de croix, mais normalement c'était censé être un jacquard. Et en fait, j'ai commencé à faire le jacquard et je sais pas, ça allait pas, c'était pas beau. J'ai pas compris ce qui se passait, pourtant c'est pas la première fois que je faisais du jacquard, mais là vraiment, il n'y a rien qui allait, c'était pas beau. Du coup, j'ai tout défait et j'ai recommencé. Et comme forcément je me suis pris 2 jours avant notre anniversaire de mariage, je devais un peu me dépêcher, j'avais pas envie de recommencer 15 fois, donc je me suis dit, allez, je fais tout le petit pot, puis je viendrai broder ensuite dessus. C'est ce que j'ai fait, c'était très bien. Honnêtement, j'aime bien le rendu, je la trouve mignonne, mais je crois pas que je la referai. Parce que j'ai pas vraiment aimé la faire. C'est un petit patron rapide, hein, mais j'ai pas beaucoup aimé la faire, j'avoue. Après, je sais pas, tous mes derniers patrons là, c'était des catastrophes parce que celui dont je dois vous parler maintenant, qui était un en cours la dernière fois, ta-da-da-da, où est le devant? Là. C'est le... Ouais, il est tout plié. Je l'avais posé n'importe comment. C'est le saut au top de Keira Carnival. Carnivalet, je sais vraiment pas comment ça se dit, désolé. Donc, que j'ai réalisé en fil Yarn and Colors, en coloris aventurine. C'est un fil qui est 45% coton, 55% acrylique. Et je l'ai réalisé en taille L avec un crochet 4 mm. Donc, voilà. Là, il est bloqué. Donc, pour vous dire, là, il est bloqué. Et il y a beaucoup de choses qui me dérangent, en fait, sur ce patron. Enfin, sur ce patron, sur le rendu final. J'en suis pas très contente. J'ai passé pas mal de temps dessus. Et malgré tout, j'en suis pas super contente. Donc, une des premières choses, c'est un haut qui se commence par en bas. Et je commence à avoir vraiment du mal. Je vais me contredire dans mes encours tout à l'heure, mais bon. Je commence à avoir du mal avec les habits qui se commencent par le bas. Parce que, notamment là, c'est censé être un t-shirt crop, mais je ne porte pas de crop. Donc, il fallait que j'adapte, que je le fasse plus long. Et j'arrive souvent avec quelque chose de trop court. J'ai un problème, c'est que je crochette très serré. Et quand je fais mon échantillon, souvent je suis bonne au niveau du nombre de mailles, mais pas au niveau du nombre de rangs. Si c'est un haut qu'on commence depuis... Si c'est quelque chose qu'on commence depuis le haut, il n'y a pas de souci, parce qu'au moment où je vais arriver, où je dois faire la séparation du corps et des manches, je vais essayer, si c'est trop court, je rallonge, et puis je continue comme ça. Et puis après, pour le reste du corps, ben, je peux essayer au fur et à mesure, donc c'est pas un problème. Mais là, ben, je suis montée. Mais après, pour voir où est-ce que je devais m'arrêter pour séparer le devant et le dos, ben, je l'ai passé comme ça et puis j'ai regardé comment est-ce que ça irait. Mais on y va un peu au petit bonheur la chance. Et résultat, ben, je vous mettrai une photo portée. Mais je trouve qu'il est un peu court. J'aurais pu le faire encore un peu plus long. Ben, en fait, attendez, je vais le passer. Et puis comme ça, je peux vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Donc si je me lève, si je vous montre au niveau de la longueur, il arrive là. Et on peut voir derrière, si je lève les bras, ben bon, j'ai mon débardeur dessous, donc voilà. Mais si je lève les bras,
j'ai le dos nu. Et je déteste ça. C'est pour ça que je l'avais déjà rallongé. C'est quand même trop court. Je trouve que l'encolure, elle est trop serrée. Là, j'ai une petite pensée pour Miss Manu au naturel, qui a souvent des problèmes avec... Je pense pas qu'elle passera par là, mais bon. Qui a souvent des problèmes justement avec ses encolures... Enfin, qui n'aime pas que les encolures soient trop serrées. Et qui s'énerve sur les habits qu'elle doit souvent retirer en avant. Et moi, c'est ça, je l'ai porté vendredi passé, je crois. Et en fait, je suis sans arrêt en train de tirer dessus pour le remettre en avant parce que c'est trop serré ici, puis ça me remonte sur le cou. Ça m'énerve. Une autre chose, c'est en fait avec le point qu'utilise la designeuse, là pour dire il est bloqué et on voit énormément. Par exemple là, on les voit ici. On voit où on a fait les augmentations et ça me dérange. En fait, je pense que c'est le point utilisé qui fait ça. On voit beaucoup les augmentations et ça me dérange. Donc, résultat, j'ai passé pas mal de temps sur ce. Et on va pas parler des froufrous là sur les manches parce que je les ai bloqués et ça rebique quand même et ça m'énerve. Donc, je suis à ça de les enlever parce que vraiment ça m'énerve. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps sur ce t-shirt, mais je le porterai. Mais il y a beaucoup de choses qui me dérangent, donc je ne le referai pas, ça c'est clair et net. Vraiment, je ne le referai pas. J'ai pas du tout aimé le faire. Je vais me rechanger parce que, mine de rien, j'aimais bien mon cardigan, et celui-là, vraiment, j'ai du mal avec l'encolure. Donc je vais me rechanger, je reviens. Donc, on va passer maintenant aux encours, et il y en a pas mal. J'ai un peu craqué. J'étais tellement déprimée par, mon saut au top que j'ai fait n'importe quoi. À commencer par, j'ai monté l'Antonia Top, donc de Made by Rory, je pense toujours, je sais toujours pas. Donc je l'ai monté, j'ai fait c'est le demi-devant gauche, je crois. J'ai pas le patron sous les yeux, donc j'avoue que je sais plus. Et ça, c'est le demi-devant droit. Oui, parce que ça se rejoint, et puis après, il y aura la... Ah non, ça y est. Bref, vous voyez de quoi je veux parler. Donc, ça va se rejoindre, mais je l'ai mis en pause. D'ailleurs, j'ai même pas fini mon devant droit, là. Je l'ai mis en pause, puisque Irina, de la chaîne Irina Pauline, a parlé du fait qu'elle aimerait bien le faire aussi, et qu'elle a aussi une copine qui aimerait le faire, mais que c'était la première fois qu'elle allait faire des... Ben voilà, il me faut le mot. Donc c'est la première fois qu'elle va faire des torsades, et qu'elle avait un petit peu peur et tout, et je lui ai dit, écoute, moi j'en ai déjà fait, c'est pas compliqué, mais si tu veux, je le mets en pause, parce que j'avais d'autres choses à finir. Je le mets en pause, je t'attends et on peut le faire ensemble. Donc ben, j'attends Irina pour le relancer, pour avancer. Mais vraiment, ça va être canon. Il va être vraiment magnifique. Après, de toute façon, vu la météo qu'il fait, je vais pas le porter maintenant. Donc Irina, prends ton temps. En Angleterre, je ne vais pas le porter maintenant. Peut-être qu'on aura un super mois d'août et un super mois de septembre, mais mois de juillet, c'est mort. Hein. Donc je le fais avec le fil... Ah, mais j'ai pas de pelote là, mais je le fais avec le fil Rainbow Bamboo de chez Hobby, avec un crochet 3,5. Et en fait, vraiment, c'est génial. J'avais pas prévu d'utiliser... Faut que j'arrête de dire en fait, je suis désolée. J'avais pas prévu d'utiliser ce fil-là. Et puis j'ai la quantité idéale pour le faire avec ce fil, donc feu départ.
J'ai également sorti, alors là c'est un encours mais qui est pratiquement fini et c'est un encours qui sort d'outre-tombe un peu puisqu'il s'agit... Ah ouais, en plus j'ai le crochet accroché dessus, bah je dois changer de pelote. Donc je sais pas comment je vais vous montrer ça mais... Si je sais. Attendez, je vais défaire cette maille, hop, voilà. Il s'agit du Aesta Stop de Hooked by Anna que j'ai commencé l'année dernière. Ouais, il paraît vachement blanc chez vous, il a un peu plus... C'est un verre d'eau en fait. C'est un verre d'eau que j'ai commencé l'année dernière en vacances d'été et que je n'ai pas fini parce que j'avais pas pris assez de pelote en vacances. Et en fait, je suis tombée enceinte peu avant de partir en vacances. Et en rentrant des vacances, j'étais plus ou moins à 6-7 semaines de grossesse. Et j'ai commencé à avoir des nausées qui ont fait que pendant plusieurs mois, et après il y a eu pas mal de problèmes durant ma grossesse, voilà. Et j'ai quasiment pas crocheté pendant ma grossesse. J'ai repris genre en novembre, octobre-novembre, le crochet. Je l'ai posé au mois de juin et je l'ai repris en octobre-novembre. Donc autant dire que j'allais pas reprendre ça en novembre, quoi. Vu que c'est un petit débardeur. Donc je l'avais vraiment laissé de côté. Et là, je me suis dit, bon, je vais le ressortir, c'est le moment. Hein, allons-y. Alors je l'avais aussi mis de côté parce que je pensais ne pas avoir assez de fil. Alors on peut voir clairement que là, il est pas assez long. Hein, si je le mets comme ça, c'est même plus qu'il est cropped, le truc. Ouais, il m'arrive au nombril, quoi. Oups, pardon. Il m'arrive au nombril, donc il faut vraiment que je rajoute. Il me reste une pelote. Je pense que je vais pas pouvoir faire grand chose avec une pelote. Mais la magie du bloc. Il y a un point qui fait bizarre. La magie du blocage fait que ça va être méga extensible, quoi. Donc je vais vraiment bien bloquer. Je pense que je peux l'allonger pas mal en le bloquant comme il faut. Donc voilà. Mon Aesta Stop qui est presque au bout, vraiment il me reste plus rien. Et en fait il y a un truc bizarre, mais ça, c'est dans le patron, c'est comme ça. Donc la designeuse nous dit de le crocheter en rond sans tourner. Le problème c'est que je pense que vous le voyez là. Ouais. C'est qu'on rejoint mais on tourne jamais et du coup le motif se décale. Donc j'ai peur que ça, qui est censé être sous les, enfin, qui est censé être sous les bras, ça me finisse au niveau du ventre, quoi. Au niveau du ventre, au niveau du genre du nombril. Peut-être pas autant, mais quand même. Et en fait, je me dis que j'aurais dû ne pas écouter cette indication du patron et j'aurais dû tourner à la fin de chaque rang. J'aurais dû crocheter en aller-retour et pas en rond comme ça. Et je le fais en 5,5. Donc voilà pour le Aestas qui avance gentiment mais sûrement. Et en rentrant de vacances, j'ai craqué complètement. Et j'ai lancé un nouveau projet parce qu'il y a actuellement un CAL lancé par la designeuse elle-même, donc qui est Nomad Stitches, qui est quand même très très connu dans le milieu des patrons vêtements en crochet. Et elle a lancé un CAL sur un de ses nouveaux t-shirts, qui est le Vesuvius Top. Donc j'ai hésité, je le trouvais beau, je me disais je ne sais pas si je vais le faire ou pas, et puis j'ai vu une version multicolore rayée que j'ai trouvée magnifique. Je vais vous mettre la photo de la personne là. Je l'ai trouvée magnifique et je me suis dit je crois bien que j'ai exactement le fil qu'il me faut pour le réaliser. Et bingo, bah, j'étais en vacances quand j'y ai pensé, je suis rentrée, j'ai regardé et bingo, j'ai exactement le fil qu'il me faut pour le réaliser dans une version rayée. Pour faire un fade. Donc, j'ai lancé. Alors, je suis désolée parce que
J'ai le fil accroché dessus. Attendez. Voilà. Où j'en suis. Donc ouais. Bah vous le voyez à l'envers. Voilà. J'ai fait le début. Donc je suis très en retard sur le cal. Je suis pas du tout à jour. On devrait déjà avoir rejoint en rond. Voire même déjà avoir reséparé. Puisqu'on a le dos. Donc moi j'ai commencé par le dos. Donc j'en suis là du dos. Et puis une fois qu'on a fini, donc jusqu'à là on fait des augmentations, tac. Ensuite là on fait quelques rangs tout droit. Alors on verra mieux ici où j'ai pas encore mis la manche, voilà. Là on fait les augmentations au début et puis après on fait encore quelques rangs tout droit, sans augmentation. Et puis on vient relever les mailles le long des augmentations pour faire les manches. Donc j'ai commencé la manche gauche. Je l'ai commencé hier soir. Et ouais, je vous dis, normalement, on devrait déjà presque en être à la fin. C'est pas grave. Je suis en retard, je kiffe ce projet. Il est trop beau, je le vois là, je fais ouh. Je me réjouis de l'avoir fini et de pouvoir le mettre. Magnifique. Donc on commence par le dos, on fait juste ces augmentations, on continue tout droit, on remonte les manches, on fait les demi-devants, d'abord le demi-devant gauche, le demi-devant droite. Et puis on va venir rejoindre. On va continuer, je pense, en rond. Et ensuite, on va reséparer, puisqu'il y a une fente de chaque côté, donc on va reséparer l'avant et l'arrière. Et après, on vient finir, on fait des finitions en I-cord. Donc I-cord au crochet, ça sera la deuxième fois que j'en fais. Je pense pas que ce soit la même technique que la première fois que je l'avais fait, mais on verra. Je me réjouis d'en arriver là, et je suis super contente, je trouve que c'est magnifique. Mon seul problème, c'est que je fais ça donc en fil Rainbow Coton, donc c'est le 100% coton, là en 8/4 de chez Hobby. Et mon problème étant que le coloris principal, celui-là, donc qui est la couleur 03, je n'en ai pas assez. Et elle n'est pas disponible en ce moment sur le site. Donc de toute façon, je vais probablement devoir le mettre en pause, le temps de pouvoir commander du fil. Donc j'avoue que ça m'a freiné pendant quelques jours, je l'ai posé, je l'ai plus pris, puis là je me suis dit allez, de toute façon, je viens de commencer ma deuxième pelote, donc j'ai de quoi faire quand même encore un moment, donc je vais avancer là-dessus. Mais entre-temps, j'ai eu d'autres nouvelles pour d'autres choses, donc je sais que probablement je vais le mettre en pause un moment, ça sera pas très très grave. Alors, ensuite, j'ai un test d'un amigurumi. C'est un test secret, je ne peux pas vous en parler, donc je ne peux rien vous montrer. C'est une designeuse qui m'a demandé si je pouvais tester pour elle son patron qui va sortir dans un livre. J'ai accepté. C'est une designeuse dont j'adore le travail, donc j'ai accepté. Et je vous en parlerai en temps voulu le jour où je pourrai vous le présenter. Ensuite, j'ai lancé. Je voulais un projet Zéro Cerveau. Et j'ai lancé. J'en suis pas très loin. Un châle, c'est le châle Célébration de Irina Pauline, de Irina, qu'on retrouve sous le pseudo Irina Pauline sur les réseaux. D'ailleurs, allez voir sa chaîne. Je fais un petit encart. Pub pour Irina, qui est vraiment quelqu'un de génial. Elle est très douce. J'aime sa douceur, j'aime sa façon d'appréhender les choses, de présenter les choses, ses réflexions. Voilà, j'aime ça, je la trouve très douce et elle véhicule, je trouve à chaque fois que je regarde ses vidéos, elle me véhicule ça. C'est un moment, je sais que quand je vais regarder ses vidéos, ça va être un moment pour moi tout en douceur, où je vais juste prendre le temps de savourer. Et c'est génial, ça fait vraiment du bien, sa chaîne est géniale. Et la personne derrière, pour le peu que je la connais, mais on échange quand même régulièrement, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un de très doux et très gentil, et vraiment, allez la suivre, elle est géniale.
Et elle a sorti le patron du châle Célébration. Je crois qu'elle l'a sorti l'année dernière. Euh, C'est un très beau châle qui se fait en 2 temps. Donc un temps, on est en granit, en point granit, comme on peut le voir là. Et puis après, il y aura une dentelle qui arrive. Donc j'en suis pas encore là, hein. C'est zéro cerveau pour le moment. Je pense que la dentelle, une fois qu'on s'y est fait, ça le sera aussi. Je le fais avec le fil Twister de chez Hobby. Ouais, que du fil Hobby là. Euh, donc c'est un 55% coton, 45% acrylique. C'est le coloris 38. Donc il part d'un rose qui va aller sur du violet, on va dire. Et qui va partir sur le bleu comme ça. J'ai trop hâte. Alors j'ai un peu plus de métrage qu'elle parce que je crois, sauf erreur, que elle c'est 200 grammes 800 mètres et moi c'est 250 grammes 1000 mètres. Donc je vais pouvoir faire un châle encore plus grand. J'ai regardé un peu les projets sur Ravelry, les gens ont déjà des châles énormes. Le mien sera encore plus grand, mais c'est pas grave, j'adore. Et le dernier, en fait je le mets dans les encours, mais c'est un projet futur parce que rien n'est commencé. Mais j'ai été choisie pour tester le Selva. Alors, j'ai été choisie pour tester la version pull, donc le Selva Sweater de Lola Crochet. Mais elle a annoncé hier que elle avait énormément de gens qui avaient postulé. Je crois qu'elle avait genre 250 personnes qui ont postulé pour faire le test. Et notamment beaucoup de gens en version pull. Donc si on avait envie de changer pour faire la version t-shirt, on pouvait aussi. Et j'hésite, je vais vous mettre une photo là en fait, du pull parce que je crois qu'elle a toujours pas diffusé de photo de la version t-shirt parce qu'elle ne l'a pas terminée. Mais j'hésite à le faire en version t-shirt pour la simple et bonne raison que en fait je vais faire 2 échantillons différents et c'est l'échantillon qui va me définir si je le fais en pull ou en t-shirt. Parce que je pense à 2 fils différents et un se prêterait bien à quelque chose plus printanier, voire estival, et l'autre à quelque chose plus automnal, hivernal. Donc c'est probablement l'échantillon qui va définir la version que je fais. Ensuite, j'ai deux objets que je vous avais présentés la dernière fois qui sont en pause. Donc c'est mon Philippe le homard que je fais pour mon fils, qui est pour l'instant en pause, je ne l'ai pas avancé du tout. Et mon Tuxon Top, qui est un top en crochet tunisien que je n'ai pas avancé non plus. Mes projets futurs, j'avoue qu'on est au mois de juillet, mais qu'avec ce temps, j'ai j'ai envie de me relancer dans des pulls pour cet automne, cet hiver. Donc je sais pas encore, j'ai plusieurs choses que j'aimerais faire. Une étant un amigurumi, je veux faire le même pour mes 2 garçons, pour leur calendrier de l'Avent, donc je m'y prends déjà maintenant. Donc c'est Story the Dragon de Humble Child, qui est un dragon qu'on fait en fil très épais, là, en fil blanket, qui se crochette vraiment très épais, et je vais en faire une version rose pour mon grand et une version bleue pour mon petit. Donc j'ai ça à faire, je sais qu'il faut que je m'y mette gentiment parce que je rigole, parce que c'est pour le calendrier de l'Avent, mais comme à chaque fois, je me retrouve le 1er décembre et j'ai pas fini le calendrier, donc autant que je m'y mette maintenant. Et en habit, j'ai déjà beaucoup de choses en cours, mais j'aimerais lancer le Timberwood Tank de Knits and Knots. J'ai le patron, je sais pas par contre si j'ai le fil qu'il faudrait pour le faire. C'est un peu ce qui me limite pour le moment parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à la maison et je me dis est-ce que vraiment j'ai envie de racheter du fil pour faire ça alors que j'ai du fil pour faire beaucoup d'autres choses. Et sinon un pull dont j'aurai la quantité... En fait mon mari m'a offert le fil à mon anniversaire. Donc je pourrais me le faire, c'est le Riley Sweater de Heartfully Stitched que j'avais reçu.
lors d'un concours. Elle avait fait un concours sur Instagram et j'avais reçu le patron. Et j'ai la quantité de fils qu'il me faut pour le faire, donc j'hésite à lancer celui-là. On verra un peu comment avancent les autres projets, ce que j'arrive à finir, à lancer. Et sinon, la toute dernière chose que je voulais vous montrer, c'est mon point de croix qui a un tout petit peu avancé. Je suis très en retard, hein. On a reçu le 3e indice, j'en suis pas là encore, hein. Voilà. Il est canon, hein. Je le trouve beaucoup trop mignon, mais je suis extrêmement lente. Mais voilà, c'est donc le sale... J'ai de nouveau pas regardé le nom. Homecoming Castle. Castle Homecoming. Je sais plus. Je vais vous mettre le nom. The Frosted Pumpkin Stitchery. Il est vraiment cool à faire. J'aime beaucoup le faire. J'aime bien prendre le temps et tout, mais j'avance très lentement en point de croix, donc voilà. Il en est là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour cette fois, tout ce dont je voulais vous parler pour cette fois. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. À bientôt!